Hello mes travelers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien et je suis contente de voir que nous grandissons, notre communauté grandit de jour en jour. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées pendant cette semaine. Merci à tous d'avoir liké les vidéos, d'avoir laissé des commentaires, des petits encouragements. Je vois ça et ça me fait plaisir. Merci. Alors, pour ceux qui se retrouvent sur cette vidéo, pour ceux qui viennent là, sur cette chaîne pour la première fois, je suis Rita Back du blog Travel with Back. Je suis traductrice également. Et sur cette chaîne, on parle principalement de voyages, de tourisme, de culture, de mode de vie dans différents pays et villes d'Afrique, notamment, pour l'instant en tout cas. Et actuellement, on s'est arrêté à la destination Kenya. Précisément Nairobi aujourd'hui. J'ai fait une vidéo dernièrement pour vous montrer comment se déroule ma toute première semaine à Nairobi, à l'intérieur de la ville et non aux alentours, comme c'est le cas dans les vidéos dans les précédentes vidéos qui apparaissent sur la chaîne. Et la dernière fois, je vous ai montré comment s'est passé mon tout premier jour à Nairobi pour vous expliquer un peu comment se sont faites les choses très naturellement et les activités que j'ai eu à faire. Alors aujourd'hui, on continue notre périple en nous rendant dans un lieu de conservation, on va dire ça comme ça. Il s'agit d'une sorte de mini-parc aménagé principalement pour les girafes. Et c'est l'une des attractions majeures à Nairobi. C'est l'endroit idéal si vous voulez être en contact avec les girafes, précisément les nourrir, les voir, connaître un peu de leur histoire. Bon, il faut noter qu'au Kenya, il y a diverses espèces de girafes, mais au Giraffe Center de Nairobi, précisément, il y en a une seule. Il s'agit de Rothschild Giraffe. Ce centre a été créé par le African Fund for Endangered Wildlife, Kenya. Et ça existe depuis 1979, vous imaginez un peu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été créé avant-hier là. L'entrée au Giraffe Center, si vous venez d'ailleurs, si vous n'êtes pas kenyan, ou alors si vous n'êtes pas ressortissant de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, est de 1500 shillings, soit environ 7500 francs CFA ou 15 $, enfin 13 $ par là. Et ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, c'est 750 shillings, soit environ 7 $ ou encore... calculant, c'est fait multiplier ça par 5. Ça fait 3500, voilà, c'est environ 3500. Quand vous payez ce montant-là, vous recevez un petit bol avec des palettes, des espèces de palettes à l'intérieur. C'est la nourriture des girafes. C'est avec ça qu'ils nourrissent les girafes là-bas. En plus de la flore, il y a beaucoup d'arbres. C'est très vert. Je n'ai même pas besoin de préciser ça. À ce niveau de notre aventure au Kenya, vous savez déjà que cette ville est verte. Il y a des arbres absolument partout. Donc, ce n'est pas dans un parc que les arbres vont manquer. Donc, quand vous payez les 1500 shillings ou 750 pour les enfants, chacun reçoit un bol avec des palets à l'intérieur et c'est ce que vous allez utiliser pour nourrir les girafes. Il ne faut pas avoir peur, elles sont très friendly, elles viennent naturellement à vous, elles se laissent nourrir, elles se laissent toucher. Je vous laisse voir ça. On y va avec les images. Voici comment se présente l'extérieur du Giraffe Center. Quand vous y arrivez, vous payez, ensuite vous présentez votre ticket, on le contrôle et vous avez accès au manoir, enfin au centre que voici. C'est très vert, une fois de plus, je précise. Et vous avez ce petit panneau-là qui vous accueille. Au-dessus des escaliers, vous avez cette salle où il y a un peu comme l'historique du centre et les différentes espèces de girafes qui se trouvent au Kenya ainsi que les endroits où on peut les retrouver. Et vous avez également des photos des girafes avec leur nom. Come on, let's see. Come on, the down, eh? Come on, Stacy. Come on. Oh. Come on. Stacy, come on. Come on. Little bit faint. Yes, they are ambling. Injured? They are ambling. They use their foreleg first and then follow the back leg. Yes. This is their walking style. Yes. Can you give one at a time? Yes. Yes, give one at a time. I don't like it when Yes. she You touches like me. Just wait. Cette girafe s'appelle Stacy. C'est la plus vieille girafe à cet instant, au moment où j'étais au centre, c'était la plus vieille girafe. Elle avait des enfants là. Et elle est très gourmande, très gourmande.
Douglas Country. Le district. Then move close. Move a bit close. À cet instant précis, j'étais en train de faire le faux courage parce que là, j'avais peur. C'est vrai que je vous ai demandé de ne pas avoir peur et c'est après que je l'ai su. Elles sont vraiment très amicales, elles ne mordent pas, elles ne font rien et voilà quoi. Détendez-vous. Touch on the top here, on the nose. Yes, yes, yes. Oh, breathe. We breathe when we breathe. Regardez comment cette gourmande girafe va se comporter dès que la nourriture va finir. Quand j'ai fini ma visite au Giraffe Center, qui est situé, soit dit en passant, à Karen, c'est le nom d'un quartier, j'ai voulu gagner en temps et je suis passée faire du karting, pas très loin de là, à Langata. Parce que le karting était sur ma liste depuis je ne sais combien d'années et karting is a whole vibe. Je ne peux pas vous expliquer, il faut juste venir et le faire vous-même. L'entrée à JP Karting coûte 1300 shillings, ce qui fait à peu près 6500 francs CFA ou alors 12-13 dollars. Non, on va arrondir, 6500 francs CFA et 13 dollars. Et sur place, ce serait bien d'organiser ça avec une équipe parce que voilà quoi, il faut faire le circuit avec quelqu'un, vous n'allez pas conduire tout seul. Donc moi, j'étais toute seule lors de mon voyage, j'étais vraiment toute seule et j'ai attendu que les gens arrivent. Et heureusement pour moi, il y a un couple là qui est arrivé juste après, on s'est changé. On fait d'abord, enfin quand vous arrivez, vous changez, il vous donne une combinaison de protection parce que le moteur est juste derrière et c'est chaud, c'est très chaud. Donc, si par accident vous posez votre main nue là comme ça, vous pouvez ressortir de là avec une très méchante brûlure. Donc, ils prennent ces précautions là et vous donnent le matériel adapté. Et aussi pour ne pas vous salir au cas où vous faites des accidents. Et croyez-moi, les accidents, ça arrive. J'en ai fait, mais vous allez le voir sur la vidéo tout à l'heure. Et on vous permet de faire 2 loops d'abord, enfin de faire le circuit 2 fois, question de vous échauffer, prendre vos marques et après donc vous vous mettez en rang et la course commence. Allez, je vous laisse avec les images là et vous allez voir. Peu importe ce que vous voyez là-bas, j'ai gagné. Voilà, c'est moi qui décide, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide, c'est mon agent. Si vous aimez la vidéo jusqu'ici, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air pour me montrer que vous êtes passé par là et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos potentiels compagnons de voyage ou alors des personnes qui aiment juste regarder ce genre de vidéos, qui sont intéressées par ce genre de thématique. Et voilà, on se rejoint en commentaire pour me dire tout ce que vous pensez jusqu'ici.
Je vous ai dit qu'on fait beaucoup d'accidents pendant le karting. Les amis, on en fait. Et moi, j'en ai fait. Et bon, je suis arrivée dernière, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que j'étais avec un couple. On ne sait pas, peut-être qu'ils venaient de se rencontrer, peut-être qu'ils venaient de se réconcilier. Il ne fallait pas que je vienne les taper pendant une période de réconciliation ou de conquête, vous voyez. Je leur ai juste laissé l'occasion de s'aimer plus profondément. C'est une œuvre charitable de ma part. Je suis arrivée dernière, mais j'ai gagné. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut tirer ça off de la liste. Et voilà quoi. Alors, après cette activité-là, je suis rentrée parce que j'avais du travail. J'ai dormi le lendemain matin, j'ai travaillé. Et après, je suis allée à Two Rivers. Je vais juste mettre une vidéo de la façade là, comme ça, parce que bienvenue au Kenya, on ne peut pas filmer. Il y a certains endroits où on ne peut pas filmer librement, c'est interdit. C'est placardé là. Si vous filmez, on va vous arrêter. Et vous risquez de payer des amendes. Moi d'ailleurs, on m'a arrêté 3 fois. But this is a story for another day. Je suis sortie aux alentours de 13h, 12h, 13h, pour me rendre à Two Rivers, qui est le plus grand mall d'Afrique de l'Est. Quand j'ai fini mes courses, je suis allée rejoindre mes amis qui étaient pas très loin de Two Rivers. Ils étaient à la laverie et on a discuté un peu. Et pendant qu'on discutait, j'ai pu profiter d'un spectacle gratuit d'acrobatie et autres offert par des Kenyans. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais peur à leur place. Les images que vous venez de voir. Moi, j'avais peur et je me disais, et si jamais quelqu'un s'ouvre le crâne ici, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va... Oh, personne ne les a appelés, ils sont venus seuls. Bon, bien sûr, c'est un spectacle gratuit, mais à la fin, ils utilisent les chapeaux, ils circulent un peu pour avoir des pourboires, quoi. Ils nous ont quand même entertain pendant plus de 30 minutes. Donc, après, ils demandent des pourboires. Ceux qui veulent donner, donnent, ainsi de suite. Mais j'avais vraiment peur pour eux, même si je profitais vraiment de l'instant, quoi. Et après ça, c'était la nuit. Il fallait que je rentre chez moi. Et j'étais contente. J'ai passé deux bons jours là, comme ça, à m'amuser. Pas de petites choses, mais qui me plaisent. Et voilà, quoi. Je vous reviens dans quelques jours avec la vidéo de la fin de la semaine, ce que j'ai fait
pendant les jours qui ont suivi. Enfin, je vous ai dit, je vous parle de mes 7 premiers jours, la première semaine donc. Et si jamais il y a quelque chose, s'il y a un sujet que vous souhaitez que j'aborde dans l'une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, vous le savez déjà. Et je réponds à toutes vos préoccupations aussi, si jamais vous en avez. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des potentiels futurs compagnons de voyage. Et on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo. By the way, si vous souhaitez organiser un voyage et vous ne savez pas comment vous y prendre, un voyage en Afrique, je précise. Donc, si vous voulez visiter le Kenya, par exemple, n'hésitez pas à me contacter, à me dire ce que vous aimeriez faire dans la ville et je vous assiste pendant l'organisation de votre voyage, en fait. Et voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!